Alors ça fait partie des choses que vous allez afficher pour les prochaines municipales. Vous étiez à Bordeaux en décembre, à Nantes la semaine dernière pour soutenir des candidats. Comment est-ce que vous allez vous impliquer dans cette campagne? Autant que les candidats le souhaiteront, évidemment. Donc j'étais à Bordeaux, c'est un candidat Renaissance, mais qui a réussi aussi à faire l'union avec l'ensemble du centre et de la droite. À Nantes, c'est un candidat des Républicains, mais qui a réussi à faire là aussi l'union du centre et de la droite. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut qu'on réussisse à fonctionner. Parce que les exemples, en plus de Bordeaux et de Nantes, sont des villes qui ont malheureusement été abîmées, notamment sur les questions d'insécurité, singulièrement à Nantes. Et donc, on a besoin, face à ça, pour gagner, de se réunir. C'est un principe assez basique en politique de se dire que c'est en se réunissant qu'on peut gagner. Mais sauf que il y a beaucoup de villes où il y a une vraie union comme ça entre le centre et la droite républicaine. Oui, écoutez, j'étais à Rennes. Il y a aussi une union qui a été rendue possible. Lille, avec Violette Spilbout, elle a réussi. À Annecy, avec Antoine Armand, il a réussi. J'espère qu'à Strasbourg, on réussira aussi, parce qu'aujourd'hui, il y a des candidatures dispersées. Et je pense que c'est notre responsabilité d'y arriver. Parce qu'encore une fois, si on veut réussir l'alternance dans ces villes, c'est une alternance qui doit se faire en étant unis. Parce que sinon, on donne le sentiment de ne pas savoir exactement où on veut aller, comment on veut se comporter, avec qui on veut gouverner demain. Et donc, on risque de donner une prime aux sortants. Si on ne veut pas donner une prime aux sortants, eh bien, il faut être réunis. Sauf que dans beaucoup de ces villes, de grandes villes, Renaissance soutient des candidats qui ne sont pas issus de Renaissance. Est-ce que vous le regrettez ? Écoutez, moi, c'est pas moi qui ai organisé les élections municipales pour le parti, j'en suis pas la présidente. Moi, vous n'auriez pas fait la même chose ? En tout cas, moi, ce que je veux, c'est qu'il n'y ait pas le risque de l'effacement. On a des grands partis politiques qui, malgré des défaites très importantes des élections présidentielles, le Parti socialiste ou les Républicains ont survécu. Ils ont survécu, pourquoi ? Parce qu'ils avaient une base arrière. Et la base arrière, c'est quoi ? C'est une base arrière municipale, départementale, régionale. Que vous n'avez pas aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que nous, on doit impérativement construire cela. Construire des alliances au niveau local, de manière à garantir d'avoir des élus locaux, d'avoir, je l'espère, des maires, et ne pas prendre le risque de la division. Vous savez très bien, moi je regrette par exemple à Paris qu'on ne soit pas unis derrière la candidature de Rachida Dati, parce que je pense qu'elle peut gagner, et je pense que Paris a besoin d'alternance. Donc vous regrettez que Renaissance ait soutenu... moi j'ai dit que je soutenais celle qui est à la fois ma collègue au sein du gouvernement, qui soutient par ailleurs le président de la République, qui d'ailleurs a réussi une part d'union, parce qu'il y a aussi des maires Horizon qui la soutiennent, et il y a d'ailleurs un certain nombre de nos parlementaires, je pense à Sylvain Maillard ou mon collègue Benjamin Haddad, qui la soutiennent. Donc je pense que, encore une fois, si on veut gagner, il faut savoir se réunir derrière ceux qui portent le mieux l'étendard de nos valeurs. À Paris, c'est Rachida Dati. Qui porte plus l'étendard de nos valeurs que Pierre-Yves Bournazel. En tout cas, c'est celle qui peut gagner. Et c'est celle qui avait déjà réussi une part de l'union importante en embarquant avec elle un certain nombre de personnalités issues tant du MoDem, puisque le MoDem la soutient, que d'une partie d'Horizon et une partie des membres de Renaissance. Est-ce qu'elle doit quitter le gouvernement dès maintenant ? Elle a dit qu'elle quitterait avant les municipales. Est-ce qu'il est temps qu'elle le fasse dès à présent ? C'est une décision qui appartient pour le coup au président de la République et au Premier ministre et à eux seuls. Elle a dit très clairement qu'elle ne serait pas en même temps candidate et en même temps ministre de la Culture. Après, là, de facto, elle est en même temps en campagne et en même temps le choix du moment où elle devra partir, on n'est pas encore en campagne officielle, le choix du moment où elle devra partir, hier, elle a tenu un meeting, elle est en campagne officielle. C'est le choix. Vous savez bien que la campagne officielle, vous en savez bien les règles, vous ici, n'a pas commencé. Donc ça, c'est le choix du président de la République et du Premier ministre.